1946. Dimasset Estimé prend pouvoir en Haïti. Pour gérer l'économie pays, il a décidé de lancer plusieurs projets de développement, parmi eux exploration pétrole en 1949. Comme Haïti n'a pas expert dans le domaine, le président Estimé fait appel à une compagnie américaine qui relève Atreco pour venir voir si il y a pétrole dans le pays. Effectivement, la compagnie a entré pour venir faire travail là. Le président Estimé placé agronome Jean David, qui était un cadre dans le ministère de l'Agriculture, pour faire intermédiaire entre l'État haïtien et la compagnie Atreco. Le travail a commencé. Quelques mois après, le responsable compagnie a relé le président Estimé pour faire connaître qu'il y a quelques gisements de pétrole dans la zone Caradé. Selon un journal canadien qui relie l'autre journal, le gouvernement américain époque là, qui tendait nouvelles là, prend contact rapide avec le président Estimé et ordonne le camper travail tout de suite. Le président Estimé qui pas de résister à la pression américaine, accepté et demandé la compagnie à abandonner et puis lui dédommager. Avant de aller, monsieur couvrit trou, il a extrait pétrole là avec un couverture qui écrit non Atreco avec date la souli. Jusqu'à présent, couverture ça toujours dans la zone Caradé. Ça, c'est le premier échec de l'État haïtien dans sa fête pétrole. 1957, François Duvalier prend pouvoir. Agronome Jean David, qui a géré le dossier pétrole là sous Dimasset Estimé, c'était un opposant Duvalier. Il prend exil et il quitte le pays avec tout dossier ça. François Duvalier vient de mourir en 1971, petit lit Jean-Claude Duvalier remplacé. Si papa n'a pas de bail trop importance à causer pétrole ça, petit là lui-même décidé de relancer le projet. 1975, le président Jean-Claude Duvalier fait appel à une autre compagnie, mais toujours américaine qui relève Cloaks Limited. Lorsque la compagnie s'est arrivée, il a demandé Duvalier dossier que le premier compagnie a travaillé sur l'IA. Malheureusement, monsieur n'a pas de cajun dossier. Pour faire travail là, la compagnie a décidé de recommencer à zéro et choisi Grande Saline dans la Tibonite comme zone pour y commencer. Lorsque monsieur est arrivé, ça pas prend un peu de temps, il a annoncé au président Duvalier qu'il a détecté quelques gisements dans la zone. Mais ça pas traité là. Monsieur a déplacé, il a allé dans la zone baie de Rochelois qui trouvait près de la Gonave pour y faire une autre fouille. Après quelques semaines de travail, monsieur a estomaqué les ouais sur quantité de gisements de pétrole que Haïti a nagé. Mais l'autre fois, il a annoncé au président Jean-Claude Nouvelle là. Le président qui était tellement content, le journal a raconté qu'il était organisé un festin avec tout officiel gouvernement pour fêter Nouvelle. Quelques jours plus tard, le gouvernement américain relève les compagnies et forcé d'abandonner le travail. Jean-Claude Duvalier fâché, mais s'arrêtait là. Deuxième échec pour l'État haïtien. 5 ans plus tard, le président Jean-Claude relancé le travail encore, mais fois ça, il n'a pas relé compagnie américaine encore. Il mettait tête Venezuela. Ingénieur géologue haïtien qui était ministre des Mines époque là, fait un voyage au Venezuela pour aller signer un accord. Dans l'hôtel côté le descend là, il y a un commando qui vient pour assassiner, c'est grâce à la police vénézuélienne qui fait pas mourir juste ça. Le demain matin, le ministre prend avion, il est entré en Haïti et puis il a abandonné le dossier. Troisième échec pour l'État haïtien. Et voilà, donc, ou même qui qu'on a posé cette question, si nous avons un pétrole vrai en Haïti, pour qui ça ne pas jamais exploité, je pense qu'il y a une réponse en qu'on y a. Et ça n'a pas étonné que si jusqu'à présent, nous avons des personnalités publiques, des mondes comme ingénieur géologue Claude Petit, avec tout respect que je pour ingénieur Claude, pour connaissance li et pour ça le représenter dans la société haïtienne, continuer à dire que pas de pétrole en Haïti. C'est parce que je connais qui risque que ça gagne là-dedans. Mis à part de professeur Daniel Mathurin, de regretter mémoire, et sa femme Ginette Mathurin, également professeur Emmanuel Laurent,
qui c'est seul rare professionnel qui prend bâton pèlerinage yo en main pour avertir jeunesse là sur ressources qui gagnent dans pays. Alors, tout ça que je dis là, moi pas inventé rien. Moi tiré de un journal canadien qui relève l'autre journal qui c'est un journal indépendant. Le fait connaître que dirigeants américains ont considéré ressources qui dans sous-sol haïtien comme une réserve stratégique 6 ans quand a une guerre dans le monde là. Est-ce qu'on connaît que il y a des pays qui étaient plus mal que Haïti qui arrivaient développer grâce à seulement ressources pétrolières. Par exemple, un pays tant que Qatar, il y a un camarade nous qui est Wilkie Toussaint qui font une vidéo sur qui gens que Qatar utilisait pétrole là pour le faire merveille la Kaili. Moi conseille nous regarder la vidéo ça pour nous comprendre plus bien. Avant de finir, m'a fait nous connaître que il y a un témoignage d'un citoyen canadien qui vit en Haïti qui est Manuel Gilles qui est publié sur page Facebook moi, Dieu Vincent Dieudonné. Moi invite nous à lire témoignage ça si toutefois nous toujours un doute sur cause. Merci parce que tu as regardé vidéo ça et m'a demandé abonner à la chaîne moi si toutefois ou intéressé à genre de contenu ça. Merci.